Tous vos animaux seront là et vous attendront pour vous accueillir, manger votre nourriture à votre table. Les membres de votre famille auront tous des cadeaux pour vous pour chaque année de séparation. Ils recevront un cadeau qui représente cette année et le mettront dans votre manoir après la fête de bienvenue dans la salle du trône qui pourrait durer un bon bout de temps. Ta famille viendra te chercher et t'emmènera dans son propre manoir. Puis il y aura une autre fête. Tout le monde rit et est rempli de joie de voir tous ceux qu'ils aimaient avant, petits bébés minuscules qu'ils n'ont jamais pu élever. On leur donne leurs enfants pour qu'ils puissent les élever. Those of you who don't know, the Lord's been taking her to heaven for several years and showing her things and bringing her back and allowing her to share with us. So let's just welcome Kat Kerr. Je sais pourquoi Jésus l'aimait tellement, je sais pourquoi il voulait être avec lui, je sais pourquoi il est parti à la montagne pour passer du temps avec lui. Je sais combien c'était dur pour lui de partir de la maison et venir ici. Il n'était pas pauvre, il n'a pas vécu pauvre. Dites que Jésus n'était pas pauvre. Il est devenu pauvre quand il a quitté le ciel. Parce que le paradis n'est certainement pas pauvre. Il n'y a rien de pauvre là-haut, rien. Il n'y a que splendeur, merveille et beauté que vous ne pouvez même pas vous permettre de construire. Dans la maison dans laquelle ta mère vit, tu n'auras même pas les bonnes substances pour faire chanter les murs. Et littéralement, ils chantent. Ils te laissent partir en tournée, reviennent, ils chantent bonjour. Les arbres, eux, se déracinent, ils viennent et s'asseyent dans ton manoir et vous êtes amis pendant un moment. Puis ils retournent dans la forêt amicale. Est-ce que ça va? Parce que ça ne va pas être normal. Non, tu ne peux pas être normal. Si tu es allé au paradis pendant 20 ans, tu ne seras pas normal. Au paradis, ils racontent beaucoup d'histoires drôles. Bob Jones n'a pas arrêté. La plupart des gens, quand ils y vont, peu importe comment ils étaient ici, ils sont tous heureux. Ils aiment les blagues, ils aiment raconter des histoires drôles, entendre des histoires drôles, ils adorent ça. Ils font des plans pour les gens avant qu'ils viennent. Ils savaient que Paul allait venir, ils savaient tous que Paul allait venir. Il y a un endroit où tu vas au paradis, où tu le découvres. Et vous entrez dans ce magnifique bâtiment étonnant et ces moniteurs surnaturels bien meilleurs que les nôtres, mais ils sont bons. Et tu peux voir qui entre à la maison, qui est sur le point de rentrer au paradis. Tout le monde commence à préparer les choses, ils sont tellement excités qu'ils sont à côté. Ils veulent s'assurer qu'ils sont tous là, tous pour te rencontrer à la porte. Ils ont une grande fête, ils planifient eux-mêmes les plans du ciel, les plans de la salle du trône, ils ont gagné un peuple et ont des célébrations dans la rue. Quelqu'un qui rentre à la maison, ils diront « Reste à la maison ». C'est parce que c'est là d'où tu viens. On nous a prêté la terre pendant un moment. Quand tu rentres à la maison, tu es vraiment chez toi et tu n'es pas mort. Ils n'organisent pas de fête pour les gens qui ne sont pas vivants. Ils ont d'énormes célébrations, beaucoup de musique, beaucoup de nourriture. Tout le monde se rencontre en visite. Jésus t'accueille. S'il ne te prend pas lui-même, parfois il prend des gens, il vient sur sa propre chaise enflammée, des chevaux, ils te prennent et t'emmènent au paradis. Puis quand tu sors, tu vois la mer et la masse de personnes qui attendent pour vous accueillir. Puis Jésus vous fait monter sur les marches du trône pour te rendre au Père. Et ensuite le Père sort de sa gloire qui entre et sort de lui. Des couleurs vivantes de l'arc-en-ciel qui entrent et sortent de ses yeux, des flammes de feu passionnées pour toi. Il brille juste, et il tend les bras et t'attrape.
Il dit bienvenue à la maison, mon fils, ma fille, je te souhaite la bienvenue à la maison. Tu es rentré à la maison. Comme ses enfants disent que nous sommes sa progéniture, tout le monde a son propre manoir. Tu n'es pas obligé de le partager avec ton frère ou sœur. J'aurai le mien un jour. Il est en fait exactement comme vous l'aimeriez. Mais c'est fait avec sa présence dans les murs et le sol, et ça ne va pas être une forme normale. Crois-moi, ça ne l'est pas. Tous vos animaux seront là et vous attendront pour vous accueillir, manger votre nourriture à votre table. Les membres de votre famille auront tous des cadeaux pour vous pour chaque année de séparation. Ils recevront un cadeau qui représente cette année et le mettront dans votre manoir après la fête de bienvenue dans la salle du trône qui pourra durer un bon bout de temps. Ta famille viendra te chercher et t'emmènera dans son propre manoir. Puis il y aura une autre fête. Tout le monde rit et est rempli de joie de voir tous ceux qu'ils aimaient avant, petits bébés minuscules qu'ils n'ont jamais pu élever. On leur donne leurs enfants pour qu'ils puissent les élever. Amen. Dieu les garde, ils vivent avec vos grands-parents ou qui que ce soit quand ils l'obtiennent, ils vont les chercher et aider à les élever pendant un certain temps. J'aime l'histoire d'une mère. Ils ont perdu leur fils, il avait soit 7 ans ou 8 ans. Il a été renversé par une voiture et bien sûr, ils ont pleuré sur lui. Mais ils savaient qu'il était au paradis. Et je pense que c'était comme 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard. Elle mourut sur la table d'opération et fut attrapée au ciel. Elle a vu son fils de 7 ans jouer dans les rues d'or. C'est maman, waouh, maman, tu es là, c'est tellement excitant, maman, je suis tellement content que tu m'entendes. Qu'as-tu fait? J'ai joué avec mes amis. Que penses-tu que j'ai fait? Il vivait avec son grand-père et jouait avec lui. Avec tous ses amis, dans les rues d'or, il jouait et il riait. Et il a dit, mais tu ne peux pas encore venir parce que ce n'est pas ton heure. Et ainsi elle revint et ne l'oublia jamais. Elle et son mari firent le tour du monde en parlant. Tu seras connu comme tu es connu. Sauf que tu seras mieux, beaucoup mieux. Tu auras des cheveux. La plupart des garçons portent leurs cheveux jusqu'aux épaules. Je ne sais pas si ça va vous changer. Je vous le fais juste savoir. Ça va changer les garçons, à moins que vous ne vouliez vraiment, comme un buzz cut ou quelque chose comme ça. Pas de corde marine. Mon mari en a peut-être encore un, et je serais peut-être surprise de le voir. Ici, il est toujours avec moi. C'était bien, et tout vaut tout.